Bonjour, bonsoir, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la perte de poids fonctionne. C'est parti. Alors, la perte de poids repose sur un équilibre entre la consommation de calories, c'est-à-dire ce que vous mangez et buvez, et la dépense de calories, c'est-à-dire ce que votre corps utilise pour fonctionner et pour l'activité physique. Voici une explication détaillée des principes et des étapes pour perdre du poids de manière saine et efficace. Alors, tout d'abord, vous devez comprendre les bases de la perte de poids. Le déficit calorique. Pour perdre du poids, vous devez créer un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que ce que votre corps utilise. Cela peut être réalisé par une combinaison de régime alimentaire ou d'exercice physique. En fait, ça veut dire que, je vais donner un chiffre au hasard. Si par exemple, votre corps a besoin de 1800 calories et que vous consommez des aliments à hauteur de 1500 calories, là, vous serez en déficit et vous allez perdre du poids. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà comment les gens maigrissent ou gagnent du poids. Ça marche comme ça en fait. C'est vraiment mathématique. Si vous mangez plus que ce que votre corps demande, vous allez automatiquement grossir. Et ça, c'est ce que les gens euh, ne comprennent pas trop forcément en fait. Ils ont du mal à voir pourquoi ils prennent du poids. Généralement, ils sont là, ils vivent leur vie dont ils veulent, ils mangent tout et n'importe quoi, et hop, on s'aperçoit que, oh mince, je prends du poids, je prends du poids, je prends du poids. Mais ça se caractérise comme ça, en fait. Ils consomment beaucoup plus que ce que leur métabolisme demande, en fait. On va continuer. Le métabolisme de base, dit MB, est la quantité de caloriques que votre corps brûle au repos pour maintenir les fonctions vitales, comme la respiration, la circulation sanguine, etc. C'est une bonne chose de connaître son MB, mais c'est pas forcément nécessaire. Ça, c'est c'est juste un plus en fait. Ensuite, ça, c'est important, la planification alimentaire, le choix des aliments. Je vous recommanderais vraiment de favoriser les aliments riches en nutriments. C'est ce qu'il y a de mieux en fait. Ils sont faibles en calories et comme les légumes, les fruits, les protéines maigres comme le poulet, le poisson, les légumineuses et les gras entiers. En fait, tout ce qui est légumes verts, poissons, ça, vous pouvez vraiment en manger, car c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas beaucoup de calories, et c'est très bon pour la santé, et ça vous apporte les nutriments dont vous avez besoin. Dans l'alimentation, il faut aussi contrôler les portions, avoir des portions modérées. Il faut surveiller les tailles des portions, utiliser des assiettes plus petites, ça c'est un excellent conseil. Regardez, ça, voilà. Utiliser des assiettes plus petites, ça c'est franchement c'est excellent. Lisez les étiquettes nutritionnelles et servez-vous des portions recommandées. Voilà, c'est ça. En fait, quand vous achetez de la purée ou des lentilles ou des carottes, quelque chose, des aliments ou autres, ils vont toujours vous suggérer une portion à prendre. Et cette portion est calculée en fonction des nombres de calories que vous allez qu'il y a sur cette portion que vous allez consommer. Et ça, c'est très bien. Et le fait de prendre des assiettes plus petites, mentalement et visuellement, vous voyez que vous pouvez jouer là-dessus en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est pas comme si en fait, si vous prenez une grosse assiette, vous allez plus vouloir tendance à rajouter plein de choses, à mettre plein de choses pour que l'assiette soit remplie. En fait, ça marche comme ça. Mais plus l'assiette est plus petite, moins on va mettre de choses. Et ça, c'est une très belle astuce pour pouvoir perdre du poids. C'est un très bon conseil. Le fait aussi de manger avoir des repas réguliers, manger à des heures bien précises, c'est-à-dire que vous mangez le petit déjeuner, ensuite le repas de midi et la petite collation si vous avez fait entre deux, et vous finissez avec le repas, ça vous évite vraiment de grignoter dans la journée ou de manger des repas à des heures où il ne faut pas en fait. C'est-à-dire par exemple manger le petit déjeuner à 13 heures, ensuite manger le repas de midi à 15 heures. Non, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Vous devez vraiment manger à intervalles réguliers pour éviter les excès alimentaires. 3 repas principaux et 2 collations anciennes par jour sont souvent recommandés.
Ça, c'est vraiment le mieux. Comme ça, vous êtes rythmé sur une base et vous y tenez. On va continuer. Ensuite, l'activité physique. Les exercices réguliers à faire. Alors, il y a les exercices cardiovasculaires, comme la marche rapide, la course, le running, le vélo, la natation, toutes les activités qui vous aident à brûler vraiment des calories, c'est-à-dire les activités qui font principalement bouger. Voilà. Il y a aussi le renforcement musculaire, ce sont les exercices de résistance comme le soulevé de poids, les bandes élastiques, les exercices au poids du corps. Ça augmente la masse musculaire, ce qui peut augmenter votre métabolisme basal. En fait, ça vous aide à gagner du muscle et c'est très bien. Ça vous aide aussi à sculpter votre corps à votre guise, selon votre volonté. Et le mieux, c'est de combiner ces deux sports. C'est-à-dire, vous faites des séances de cardio et des séances de renforcement musculaire. C'est un très bon combo. Mais ça, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, c'est pas obligatoire. Voilà. C'est nécessaire, mais c'est pas obligatoire. Il y a vraiment une nuance entre les deux. Mais je vais vous en dire plus dans une prochaine vidéo. Alors, on va passer au suivi et l'ajustement. Le journal alimentaire, tenez un journal alimentaire pour suivre ce que vous mangez. Ce que vous mangez et boire, cela peut vous aider à rester conscient de vos habitudes alimentaires. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Les gens ne le font pas parce qu'ils sont paresseux et ça demande d'être un peu discipliné. Mais c'est quand même très intéressant de pouvoir tenir un journal alimentaire et puis de voir ce que vous avez consommé. Le suivi du poids, pesez-vous régulièrement, excusez-moi, mais ne devenez pas obsédé par le chiffre sur la balance. La perte de poids peut être lente et fluctuante. Voilà, ça c'est très important. Regardez, ça, la perte de poids, c'est un processus qui est lent. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas en 2 jours que vous allez perdre 3 kilos. Ça c'est impossible. Si vous le faites, c'est que vous êtes vraiment en danger, quoi. Et au niveau de la pesée, vous pouvez vous peser une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais ou pas du tout. C'est-à-dire que vous posez le premier du mois et vous attendez le mois prochain pour voir l'évolution. Mais ça ne doit pas vraiment. Vous ne devez pas vraiment vous focaliser dessus. Hop, tous les matins, hop, je me mets sur la balance pour voir ce que j'ai perdu ou ce que j'ai pris. C'est un peu, c'est un peu toxique en fait. Si vous faites ça, ça va plus vous déprimer qu'autre chose. Il faut vraiment pas le faire. Vous le faites qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, mais très très rarement. Parce que, comme je vous l'ai dit, là, la perte de poids, c'est un processus qui est un peu lent. C'est pas un truc qui se fait en 2 jours. Ça peut être rapide, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Ensuite, au niveau de l'ajustement, si vous ne voyez pas de résultat après quelques semaines, réévaluez votre apport calorique et votre niveau d'activité physique. Il peut être utile de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste. Voilà, c'est quand je peux vous dire, c'est que si en fait vous quantifiez pas ce que vous mangez, si vous ne faites pas ce travail-là, en fait, vous n'allez pas vraiment savoir si ce que vous faites, c'est bon ou pas. Si par exemple, vous dites que bon, je vais manger sainement, allez, je vais mettre 3 poissons sur l'assiette, des légumes, du riz, plein de trucs que vous allez manger, vous allez vous dire, bon, regardez, là, je suis en train de manger sainement, ça va pas marcher comme ça. Comme je vous l'ai dit, si vous donnez à votre corps plus que ce qu'il a besoin, vous allez vous allez gagner du poids et non pas l'inverse. Il faut vraiment essayer à faire ce calcul-là et c'est très 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 important. C'est là où se situe la clé en fait. Mais je vais vous en expliquer plus dans une prochaine vidéo. Comme ça, vous comprendrez beaucoup mieux. On va continuer. Au niveau des habitudes de vie, hydratation, ouais, c'est important, c'est la base. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée. Parfois, la soif peut être confondue avec la faim. Oui. Au niveau du sommeil, assurez-vous de dormir suffisamment. Le manque de sommeil peut affecter les hormones de la faim et rendre la perte de poids plus difficile. Oui, le sommeil, ça c'est très important. Je vous ferai aussi une vidéo sur ça. La gestion du stress aussi, c'est aussi important. Le stress peut conduire à une alimentation émotionnelle. Trouver des moyens de gérer le stress comme le yoga, la méditation ou des passe-temps relaxants. Ça, en fait, ils veulent vous dire que généralement, quand on a des petits soucis familiaux, généralement, les gens ils se réfugient un peu dans l'alimentation et ça, c'est pas bon. Voilà. Quand on passe une mauvaise journée, on n'a qu'une envie, par exemple, de rentrer chez soi,
se manger un bon pot de glace ou alors passer devant le McDo ou le KFC pour prendre son hamburger bien gras ou son seau qui est bien chargé de poulet et pour faire passer un peu la mauvaise journée qu'on a eue. Mais ça, c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Ça amène à des dérives et puis après, les gens prennent du poids et ont du mal à s'en débarrasser. Ça, c'est juste un exemple de menu journalier que vous pouvez vous faire. Par exemple, au petit déjeuner, flocons d'avoine, un petit classique avec des fruits frais. Ça, c'est très bon. Crème de chia, yaourt grec nature. Ça, c'est excellent. Avec des noix et du miel. Le déjeuner, des salades, légumes grillés, du poulet. Ça, c'est très sain. Soupe de légumes maison avec du tranche de poulet, dîner. Voilà. Ça, c'est à peu près ce que vous pouvez vous faire durant la journée. Des menus typiques. Mais ça, des menus aussi, je pourrais vous en donner. C'est facile à faire, c'est pas cher et c'est abordable, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il faut juste le faire. Mais tout ça, je vais vous donner des guides, des astuces, une marche à suivre, tout ce qui est nécessaire si vous avez une envie d'être dans un processus de perdre du poids. Tout ça, je pourrais vraiment vous aider. Et voilà, je pense que on a fini. Ça s'arrête là. Donc voilà, c'est ça. Bah écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette ma première vidéo, mine de rien. Je vous encourage à mettre un pouce bleu, comme ça va m'encourager et ça va enfin, je pourrai plus vous donner de contenu pour vous aider dans votre démarche de perdre du poids. Sur ce, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.